Donc, ce matin, je vais vous parler de l'unité et la diversité. Savez-vous que la France est indivisible? Qui connaît le principe de la République française? Indivisibilité. Personne? Oui? Peut-être c'est une question qu'on pose pour ceux qui veulent être citoyens, qui aimeraient obtenir le passeport français. La France, c'est bien ça, Rachel? Liberté, égalité, fraternité. Mais un autre principe aussi, oui, ce sont les 3 devises de la République française, mais aussi à l'époque de la Révolution et toutes ces 3 valeurs, la France est indivisible. Et est-ce que la France est divisée ou pas? Il y aura les élections bientôt, n'est-ce pas? La gauche, la droite, la France est assez divisée, mais il y a le principe de l'indivisibilité de la République française. Donc, il y a une seule loi ou une seule série de lois. Les normes dans France doivent être obéies par le président de la République, par le citoyen moyen, par tous les rangs de la société. C'est ça. Il y a une unité en France, mais les Français sont très divers, soit au niveau politique, soit de leurs origines. Et c'est la même chose dans l'Église. Donc là, c'est le sujet de ce matin. L'unité et diversité. Donc nous avons 4 objectifs. On va continuer d'étudier quelques versets dans Éphésiens chapitre 4, notamment les versets 7 à 16. Et donc, on va avoir le lien entre la diversité et l'unité. Et deuxièmement, nous allons examiner 5 ministères qui sont nommés dans le passage que Hervé va lire dans un instant. Et puis, nous allons aussi décerner ensemble, examiner pourquoi il y a les dons qui ont été versés par Jésus sur son Église. Et finalement, on va voir les implications pour nous-mêmes. Donc, j'aimerais que monsieur avec une voix très basse, peut-être je viens avec le micro. Voilà. Les mots sont basses. OK. Merci, Hervé. Oui, c'est un peu parce que là, il y a un micro. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs et a amené les prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a doté les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties,
et s'édifie lui-même dans l'amour. Merci beaucoup. J'ai le micro, je suis destiné à parler. Voilà. Ok, merci. Donc, prions ensemble. Oui, Seigneur, notre mission, nous sommes dans Jésus-Christ, nous sommes une unité d'esprit. Mais au même temps, dans l'Église, il y a diversité des dons, une diversité de grâces. Nous sommes différents les uns les autres. Et tu nous utilises pour ta gloire. Notre mission. Et Seigneur, je prie, Seigneur, comme nous réfléchissons ensemble ce matin, ce passage, que nous, chacun, prend sa responsabilité pour tout faire pour ton Église et pour la gloire de Jésus-Christ qui est à sa tête. Et c'est au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, peut-être on peut tirer les rideaux pour mieux voir, mais parce qu'il y a 2 semaines, j'ai prêché sur les premiers 6 versets de ce chapitre, et vous étiez en petite groupe pendant 5 minutes, vous avez discuté entre vous, pour ceux qui étaient présents, il y a 2 semaines, l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Et vous étiez d'accord que nous sommes tous unis ensemble parce qu'il y a un seul corps, un seul esprit, il y a un seul Christ, il y a un seul baptême, un seul Dieu. Donc il y a une unité dans l'esprit. Et aujourd'hui, le premier verset que Hervé vient de lire concerne la diversité entre nous. Le passage dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Jésus-Christ. Donc, à chacun de nous, le mot-clé pour ce matin, c'est chacun et chacune. Chacun et chacune de nous, nous avons une place dans en Jésus-Christ. Et à chacun, c'est la grâce qui a été donné à la mesure du don du Christ. Et pour ceux qui ont étudié les dons de l'Esprit, peut-être, vous connaissez 1 Corinthiens 12, peut-être ce verset, vous aurez inversé le mot grâce et le mot don. Peut-être vous auriez attendu ce matin que chacun de nous, le don a été donné à la mesure de la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas une faute de frappe. Là, c'est la parole de Dieu. Je pense, dans ce passage que nous avons lu, le mot « esprit » n'est pas là, mais je pense il faut voir des passages bibliques d'une manière complémentaire. Et dans ce passage, c'est la grâce qui a été donnée à chacun de nous, à la mesure du don de Christ. Donc, chacun a un certain montant de la grâce de Dieu. Et là, cette grâce a été versée par Jésus-Christ. Donc, on peut dire merci, n'est-ce pas? On dit merci ensemble? Merci. Voilà. Donc, et les 2 versets suivants, c'est Jésus qui donne cette grâce d'une position en haut. Le passage dit, il est descendu, donc c'est le Christ élevé au trône. Il est descendu sur la terre. Et lui-même, il a été un apôtre. Parce qu'un apôtre est quelqu'un envoyé. Jésus a été envoyé sur la terre par son propre Père. Il a été également un prophète. Un prophète n'est pas connu dans son propre pays. Jésus n'était pas reconnu dans sa propre patrie en tant que prophète. Il est un évangéliste. Un évangéliste est quelqu'un qui annonce
la bonne nouvelle, et Jésus avait beaucoup de bonnes nouvelles à nous annoncer. Il a été déjà bercé auprès de son peuple Israël, et le 5e ministère en bas, il a été un enseignant. Il a enseigné par parole. Donc, Jésus lui-même, en terre, il a rempli ces 5 fonctions dans le bas de ce diapo. Et après, il est monté au ciel, et de là-haut, il nous a donné chacun la grâce et un don. Il nous a envoyé quelques-uns comme un apôtre. Il nous a donné quelques-uns des paroles prophétiques, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise la parole de Dieu pour encourager les autres avec un renouvellement de la parole existante. Quelques-uns, il nous a donné le don d'évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. D'autres, pasteurs ou bergers, de prendre soin du troupeau. Donc là, c'est un rôle des anciens de cette église, de prendre soin du troupeau. Dans l'absence d'un pasteur qui nous a, la semaine passée, Jean-Jacques et la famille, ils se sont retirés officiellement de l'église. Cette semaine, ce n'était pas le poisson d'avril, le 1er avril, ce n'était pas une blague. C'est une réalité que Jean-Jacques, il nous a quittés avec sa famille, mais il y a le rôle de berger qui continue dans cette église. Il y a un rôle d'enseignement qui continue dans cette église également. Et pourquoi ces 5 ministères ou tous les dons, et ce passage avance dans les versets qui ont été lus. Jésus veut que les dons qui ont été versés, c'est pour nous équiper les saints. C'est-à-dire, les saints, c'est vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre cœur, qui avance vers la sainteté, aux tâches de service. Il a donné ses dons pour nous équiper, pour nous former, pour les tâches de service dans son Église, pour l'édification de son Église. Il veut construire un bâtiment solide. La troisième raison, c'est pour parvenir à l'unité. Donc, il y a la diversité qui revient à l'unité. L'unité de quoi? L'unité de la foi. L'unité de la connaissance du Fils de Dieu. C'est notre relation avec Dieu où nous sommes nourris chaque jour dans la connaissance du Seigneur, dans la foi, et ça amène à une maturité spirituelle. Nous devenons comme les adultes. Le passage dit, nous ne sommes pas ballottés comme le vent. Il y a une image de petit bateau qui a fait de la voile sur la mer. Quelques-uns, voilà, quelques-uns. Et parfois, Elikia, est-ce que tu as été ballotté par le vent? Peut-être ça dépend s'il y avait du vent. Moi, j'ai fait de la voile sans vent et ce n'était pas trop. Mais le vent, l'image, est de ne pas être ballotté par toutes les doctrines, d'être stable et solide dans votre foi, pour éviter tout vent d'encre et surtout pour grandir. C'est ça le but de ces dons, c'est de grandir ensemble vers la tête qui est, la tête de l'Église est Jésus-Christ. Donc Jésus veut une Église qui... Oh, est-ce que vous voulez une Église croissante? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est remplir toutes les chaises? Pas forcément. C'est quoi alors, Laurie? C'est la croissance de notre connaissance du Seigneur et notre
coopération en esprit avec lui. Oui. Remplir les chaises et rajouter d'autres. Remplir les chaises, oui. Donc, peut-être il y a deux aspects. Il y a croissant, remplir les chaises, d'une part, avoir un bâtiment plus grand, peut-être. Mais c'est ça, c'est pas ça l'essentiel. Je pense que l'essentiel est de grandir en maturité spirituelle, mais même si on reste stable, on numère le nombre de personnes qui fréquentent l'Église. Bien sûr, on aimerait évangéliser, on aimerait remplir toutes les chaises, mais on aimerait, oui, donc tout le monde a dit croissante. Ensuite, bien coordonné. Qui a regardé les Jeux olympiques cette année en Chine, le couple chinois sur patinage sur glace? Qui a regardé le patinage sur glace à la télé ou les Jeux olympiques? Un couple qui danse sur glace. Qui a vu des images? Oui, plusieurs, pas beaucoup. Ah, c'est formidable, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont coordonnés? Ils sont bien que le couple chinois qui a gagné la médaille d'or, juste quelques points après le couple russe, c'était fantastique. Je vous conseille de regarder sur YouTube. Parce que là, on voit la coordination à l'extrême. Et vous savez, Madame Ching, je m'excuse, j'ai oublié, elle a été blessée en 2016. Parce que c'est un couple, quand j'ai vu ça, ce couple n'est pas jeune. Normalement, ils ont une 22 ans peut-être, mais peut-être ils ont 32 ans. Pas jeune, mais un peu plus âgés. Ils sont ensemble depuis des années. Et elle a cassé la cheville en 2016. Fin de carrière, non, il est revenu. Et donc, ils avaient dansé ensemble. Et le monsieur a même jeté madame. Et puis, elle a continué à danser. Donc, là, c'est ça la coordination. Ensemble, parfaitement unis, et c'est ce que le Seigneur veut pour notre Église. Ensemble, bien coordonnés, l'un avec l'autre, unis, solidement unis, ensemble, et les valeurs de notre Église, relation profonde avec Dieu, avec l'un avec l'autre. Là, je crois que vous voulez tous ces trois critères, n'est-ce pas? Oui? Cette semaine, je suis allé à la pisciniste depuis qu'on a acheté notre maison. Je suis aussi dans une autre tâche. Faire la maintenance de la piscine et en hiver, on oublie un peu la maintenance. Et je vais à la pisciniste, comme Nathalie avait une botte il y a 2-3 mois, le pisciniste colombier, il avait une botte. Qu'est-ce que se passe? Il a dit, j'ai déchiré, je suis tombé, il a déchiré le tendon de péroné. Et donc, au lieu d'avoir le tendon bien placé, il était déchiré, donc il a 5 semaines à peu près. Donc là, c'est pas bien coordonné, n'est-ce pas? Mais dans cette image, le pied est ensemble, il a une diversité des os, mais ils sont tous alignés les uns les autres. Pour ceux qui ont des problèmes de pied, il y a un problème de coordination, unité, n'est-ce pas? Mais là, c'est une image d'un pied parfait. Et j'aurais dû, peut-être vu le passage, peut-être j'aurais dû montrer à quoi
tout entier, parce que dans ce passage en Éphésiens, c'est la tête qui est le centre de l'image que Paul utilise dans ce passage. Nous nous dirigeons en maturité vers la tête qui est Jésus-Christ. Donc l'Église tire sa croissance. Le dernier verset qui a été lu ce matin, c'est le verset 16. C'est de lui que le corps tout entier est bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. Donc c'est de lui que le corps tout entier, le corps tout entier, image pour l'Église, c'est de lui, Jésus-Christ, la tête, qui la croissance est tirée de lui. Mais le passage continue en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Et c'est là où j'aimerais que vous pensez vous-même, chacune, vous faites partie de cette Église. Et il y a une fonction de l'activité qui convient à vous. Et donc, on peut poser la question, qu'est-ce que le Seigneur a pour moi dans cette Église? Là, je m'excuse, c'est un peu trop petit, mais c'est un document de 2009 de notre Église. Il y avait un séminaire, je n'étais pas membre, presque personne, sauf quelques personnes ici présentes, peut-être 2 couples qui étaient présents à l'Église en 2009, mais le titre est « Opportunité de servir le Seigneur à Épée ». L'hospitalité, service, la santé, préparation de la santé, ménage, travaux, agape, week-end annuel de l'Église. Après, il y a louange. Merci Mathieu pour la louange pour ce matin. Les besoins sont identiques il y a 13 ans. Donc, il faut une équipe. Prière, intercession. Peut-être il y avait un peu plus à l'époque. Il y a une équipe de prière engagée, y compris pour le prayer walking. À l'époque, il y avait des membres de l'Église qui ont marché, peut-être à l'Éguevin, ou certainement on en a marché à l'extérieur avant qu'on a loué Épicentre. On a prié pour que le propriétaire s'en va en 2015. On a fait un prayer walk, on a marché à l'époque. Donc, formation d'enfants, merci pour les moniteurs et monitrices. On a prié pour eux. Merci pour le groupe de jeunes. Merci à Carrie et Myriam qui s'en occupent avec le Alpha jeune en ce moment. Évangélisation, ouverture vers l'extérieur. Alpha, il y avait d'autres choses, fête de Noël. Donc, l'Église n'a pas, en quelque sorte, beaucoup changé. Les possibilités pour servir est toujours là. Peut-être il y a un peu plus, à l'époque, un peu plus d'évangélisation et prière, mais chacun, l'essentiel, chacune peut servir dans l'Église. Donc, vous pouvez prier. D'abord, remercier le Seigneur pour l'unité de cette Église et la diversité des dons que nous avons. Nous pouvons reconnaître l'objectif des dons, c'est pour nous équiper pour l'édification de son Église,
il y avait d'autres, il y avait aussi pour la maturité chrétienne. Et vous pouvez juste prendre 1 minute sur le dernier point, examinez vos propres cœurs pour identifier devant le Seigneur quel est le don ou les dons, parce qu'on peut avoir plusieurs, que le Seigneur vous a accordé. Et quel est le service ou les services à épée qui vous convient? Parce qu'on a lu dans le passage, il y a pour lire exactement, la croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Donc, prenons juste 1 minute en silence pour réfléchir sur les derniers 2 points. Juste avant de terminer, il y a encore un autre diapo. Le dernier verset termine avec cette phrase que l'Église s'édifie dans l'amour. Ce matin, dans la salle de prière, Laurie, il nous a lu 1 Corinthiens 13, parce qu'il savait que ce matin, le sujet était les dons de l'Esprit, les grâces que le Seigneur. Mais 1 Corinthiens 13 est un chapitre sur l'amour. Après 1 Corinthiens 12 qui parle des dons de l'Esprit. Et avant chapitre 14 qui parle de la prophétie et le don de langue, il y a l'amour. Et donc, c'est ma prière, et sans doute votre prière, que dans la construction de cette Église, je parle de la construction spirituelle de cette Église, que cette Église s'édifie dans l'amour, les uns pour les autres. Amen. Ouais. Prions ensemble. Seigneur, notre remission que tu es la tête de ton Église, tu es maintenant auprès de ton Père, mais de là-haut, tu as versé sur ton Église les dons à chacun, à chacune. Et tu veux, Seigneur, que ton Église croisse dans l'édification mutuelle, dans l'amour les uns pour les autres, vers la maturité en Jésus-Christ. Et pour cela, tu as donné des dons, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chacune de nous ce matin prenne au sérieux l'identification de leurs propres dons pour utiliser pour les autres dans notre Église locale et au-delà aussi, Seigneur, parce que certains dons sont pour évangéliser pour le monde extérieur de l'Église, Seigneur. Donc, je prie, Seigneur, que tu nous remplisses avec ton Esprit Saint, afin que chacune de nous puisse utiliser les dons que tu nous as donnés pour le bien-être de ton Église, ici à l'Église et ailleurs, Seigneur. Et c'est dans son nom que je prie. Amen.
Merci.